Bonjour à tous. Je crois que l'exercice du pitch, c'est de venir sans accessoires. Donc j'aurais pu venir avec notre produit qui s'appelle Wobi. Bon, on n'avait pas le droit, donc je ne l'ai pas fait. C'est un petit produit blanc, design, assez sympa. C'est un petit routeur en fait. Donc pour ceux qui voudraient le voir, un jour, vous pourrez peut-être éventuellement aller sur le site, vous verrez qu'il est assez sympa. Donc je le pose là. L'histoire de Plug and Surf est créée en 2009 des anciens d'Alcatel et de l'open source. Part en fait d'un malentendu qui paraît assez évident, mais on n'en a pas souvent conscience, c'est que on parle beaucoup de l'internet mobile, donc l'internet en mobilité, en nomadicité, mais en fait l'internet mobile c'est dans le smartphone, d'accord? Donc ok, on peut se connecter à internet presque partout avec son smartphone. Maintenant, si on se souvient de Steve Jobs, qui a été déjà cité, quand il a présenté l'iPad, il était dans son canapé, il était chez lui en fait. Et un iPad, ça s'utilise chez soi, au bureau, mais ça ne s'utilise très peu en mobilité. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui très compliqué ou très cher de pouvoir être véritablement connecté à Internet partout, avec un iPad par exemple. Alors comment on fait? Quelles sont les solutions? Voilà, Eric a un iPad, donc soit il a été chercher des codes, alors on est quand même en 2012 et on écrit des codes Wi-Fi au mur pour pouvoir se connecter. Donc ça c'est le Wi-Fi, des codes au mur, des codes qu'on partage, des free, des choses compliquées, voilà, donc on n'est pas du tout grand public. On peut aussi prendre un abonnement 3G, donc ça c'est bien, on a des partenaires ici qui sont ravis. On prend un abonnement chez Orange pour son iPad. Ah oui, c'est vrai, on a une console de jeu, donc on va prendre un abonnement pour sa console de jeu. Ah, c'est vrai qu'on a un appareil photo qui va être connecté, bah, on prend un abonnement pour l'appareil photo, et on se retrouve avec des tas d'abonnements au mobile, c'est absolument impossible. Donc aujourd'hui, les gens ont un abonnement qui est leur smartphone, et puis un deuxième abonnement, peut-être l'iPad, peut-être une clé 3G, mais en gros, on n'est pas connecté en 3G. Voilà, donc en fait, nous, la vision, c'est assez simple, c'est de se dire, on a vraiment besoin d'être connecté à Internet avec tous ses terminaux, ceux de sa famille, ceux dans l'entreprise, vraiment partout, quoi. Et sans se poser la question, sans réfléchir. Donc pour ça, on a réfléchi à différentes solutions. On est parti sur une solution matérielle, le Wobi, donc c'est un petit routeur, vous voyez le produit aujourd'hui tel qu'il est vendu à la Fnac, chez Darty, qui est en fait un concentré de technologie. Alors je ne vais pas faire énumérer, surtout que c'est pas forcément la partie dans laquelle j'excelle toute la partie technologique, mais en gros, c'est un produit qui va savoir se connecter à tous les réseaux sans fil automatiquement. Donc là, les Wi-Fi, 3G, 4G, il fait ça tout seul. Et qui va être en fait un petit hotspot Wi-Fi, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se connecter jusqu'à 5 personnes avec un iPad, avec plusieurs appareils, tout simplement, et utiliser l'Internet en toute facilité. Donc, d'une part, on peut se connecter partout, voilà, ça c'est le premier bénéfice, et on a la garantie d'avoir le meilleur coût et la meilleure qualité. Donc c'est vraiment un bénéfice assez fort. Pour ceux qui connaissent, il y a des produits déjà un peu concurrents qui existent. Typiquement, Domino, Orange a sorti. Aux US, Novatel a vendu plusieurs millions d'exemplaires d'un produit concurrent. La spécificité, l'unicité, ce qui est breveté, la technologie qu'on a développée, c'est qu'on est les seuls produits qui est véritablement capable de se connecter à tous les réseaux sans fil. Tous les produits que vous pouvez trouver aujourd'hui ne sont capables de se connecter qu'en 3G. Et le problème de la 3G, c'est peut-être la mauvaise nouvelle du jour, c'est que le réseau sont saturés, on le sait tous, que de plus en plus d'offres vont sortir qui vont être très pénalisantes pour les grands consommateurs, et qu'on va aller dans un monde d'Internet à plusieurs vitesses où ceux qui seront très riches pourront avoir l'Internet mobile normal, et je dirais ceux qui seront plus normaux comme nous, bah, on sera un Internet limité. Donc cette capacité à aller chercher le Wi-Fi, cette capacité à se connecter à tous les réseaux sans fil, c'est vraiment un bénéfice pour l'utilisateur en termes de confort. Et je dirais même que pour le marché du mobile, un vrai bénéfice pour pouvoir avoir des services de qualité. Voilà. Ah, il faudrait que je l'allume. Oui. Donc, bon, ça, c'est une expérience qu'on avait partagée avec Valentin. Dès que le Wobi est allumé, alors là, il est peut-être ouvert, donc tout le monde va pouvoir s'y connecter, enfin, les 5 premières personnes. Il peut être protégé aussi pour le réserver. Mais effectivement, c'est comme une box. Alors, on peut aussi l'appeler box mobile. C'est allumé, on peut se connecter à Internet. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de télécharger d'applications sur les devices. Ça marche avec tous les terminaux qui supportent le Wi-Fi. À tous les réseaux Wi-Fi.
Et c'est là où je vais utiliser le terme de tous les réseaux Wi-Fi. Vous avez, alors en France, on a la chance d'avoir beaucoup de réseaux Wi-Fi dits communautaires, le Free Wi-Fi, le SFR Wi-Fi, l'Orange Wi-Fi. Vous avez des opérateurs internationaux comme Phone qui se développent. Vous avez tous les cafés, tous les bars, restaurants. Le petit Wobi qui est là, il connaît plus de 10 millions de hotspots, d'accord? Donc il connaît le bar en Nouvelle-Zélande, il sait que le Wi-Fi s'appelle, voilà, et il sait comment s'y connecter. Et on met à jour cette base-là. Donc je dirais, n'importe quel hotspot dans le monde, potentiellement, on peut s'y connecter, éventuellement, mais on ne sait pas comment. Ben, le Wobi, lui, il sait ça. Donc du coup, il se connecte, bon, les chiffres sont assez confidentiels parce que c'est vraiment la valeur, mais à plus de 30% dans des cas en Wi-Fi. Voilà. On peut faire un test. On peut aller quelque part dans un bar et puis on essaye avec quelqu'un avec un iPad en Wi-Fi et puis quelqu'un avec le Wobi. Ben, généralement, on va chez McDo parce qu'on sait que chez McDo il y a des Wi-Fi qui marchent. Mais on peut rentrer dans les expériences personnelles, mais les free Wi-Fi ne marchent pas tous. Il faut se souvenir de ces codes. Il faut installer une application qui marche plus ou moins bien. Les opérateurs changent, etc., etc. Globalement, c'est très très déceptif ou réservé à des gens qui sont très geeks et qui suivent ça. C'est absolument pas grand public, quoi. On pourrait faire le test ici de savoir qui utilise vraiment régulièrement, je dirais, les Wi-Fi un petit peu partout, hors de ces lieux, je dirais, de sa maison et de son travail. En fait, on se rend compte que c'est très marketé, mais c'est très peu utilisé. Voilà, alors on fait partie de la Wi-Fi Alliance, en fait, qui est un organisme international qui regroupe à la fois des standards du Wi-Fi qui sont en train d'évoluer, mais aussi des accords de roaming, en fait, avec des opérateurs. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place. Donc ça, il y a un côté, je dirais, assez standard et qui se met en place, auquel on participe. Mais il y a aussi un côté service qui nous différencie d'une des questions qu'on aurait pu voir sur les Chinois qui peuvent faire du matériel, c'est qu'en fait, c'est une expérience aussi de terrain de savoir que le free Wi-Fi, il est moins bon que le SFR, que le SFR Wi-Fi, au bout de 2 heures, il coupe, etc., etc. Et notre stratégie dans les pays où on va, c'est justement de développer cette connaissance-là et de donner l'intelligence aux produits. Donc, alors, il y a une très bonne promotion en ce moment sur Amazon à 119 €. Et celle à la Fnac à 99 €, elle est finie. Donc c'est parti très très vite. Alors, on peut avoir à payer, on peut rajouter une clé 3G dans ce modèle-là pour être sûr d'être connecté. Donc on peut prendre, mais là on peut prendre n'importe quel forfait 3G, on peut changer d'opérateur quand on veut, etc. À l'étranger, on peut mettre une clé locale, voilà. Donc système prépayé. Et puis je dirais que après non, il n'y a plus rien à payer. Voilà. Oui, alors c'est peut-être j'oublie de parler des évolutions et du next step, c'est-à-dire que c'est un petit routeur, donc on peut déjà partager un disque dur, on peut imprimer de la musique, de la vidéo à plusieurs, brancher une imprimante, brancher un câble Ethernet, et en ce moment on travaille beaucoup sur tout ce qui est télévision. L'idée c'est que c'est un peu comme une box, donc on a la box à la maison avec toute l'expérience multi-écran, télé, etc. Et c'est une boîte qu'on va pouvoir amener avec soi typiquement dans sa maison de campagne, et qui va pouvoir amener la même expérience, plus la connectivité, donc avec tous les services qui vont avec. C'est un vrai outil de développeur. Et vraiment pour les très très geeks, très très développeurs, il est possible de le déloquer et d'installer, de flasher un Linux dessus et de jouer avec et d'en faire des choses. Par exemple, je le dirais pas, mais on pourrait craquer des codes Wi-Fi, faire des applications sympas, mais c'est strictement interdit, donc faut pas le faire.